Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis super fière de moi de dire ça, vraiment, très contente. Sachez que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. On a eu un problème de caméra, on l'a tournée entièrement pendant 45 minutes pour se rendre compte au bout de 45 minutes que nous n'avions pas de son sur la vidéo. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième fois de la journée, mais je suis contente d'être avec vous quand même. Je voulais déjà vous remercier d'avoir regardé ma première vidéo, pour ceux qui l'ont regardée, de m'avoir envoyé plein de messages. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que je vous ferais une FAQ en deuxième vidéo, sauf qu'en fait, j'ai reçu pas mal de questions sur le postpartum, de mamans qui m'avaient dit oui, tu nous avais dit que tu nous parlais du postpartum en vidéo, etc., etc. Donc du coup, j'ai décidé de vous dédier cette deuxième vidéo à ça. Je ferai FAQ sûrement dans la prochaine vidéo. Donc je vous laisse quand même aller poser vos questions si vous avez des questions dans la précédente vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler postpartum. Et je tiens tout particulièrement avant toute chose de vous préciser que c'est mon expérience du postpartum, c'est mon vécu. Chaque femme est différente, chaque corps est différent, chaque bébé aussi. Je ne suis pas médecin. Je vous dis juste ce que moi j'ai vécu, comment moi j'ai ressenti les choses et ce qui m'a aidé à aller bien. Il faut vraiment que je vous raconte ça. Je me suis équipée du linge de naissance de Valentina. En fait, quand Valentina elle est née, la première chose dans laquelle on l'a mise, c'est ce linge que je n'ai jamais lavé. C'est dégoûtant. En fait, je ne l'ai jamais lavé parce que il a son odeur de naissance, il a des taches. C'est dégoûtant. J'en ai totalement conscience. Il sent mauvais, mais je ne peux pas le laver. Voilà, je ne n'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois et psychologiquement, je n'y arrive pas. Il pue vraiment. Mais c'est mon doudou, quoi. J'espère qu'il me portera chance pour cette vidéo. Léa est ravie de sentir l'odeur de mon doudou, je ne vous dis pas, elle est juste là en bas du lit, vous ne la voyez pas, mais je pense qu'elle sent cette odeur. Ça sent un peu, vous savez, le renfermé. Vous savez, quand vous rentrez chez quelqu'un qui n'a pas ouvert ses fenêtres depuis des semaines, ça sent ça. En premier lieu, le côté émotionnel. Quand Valentina elle est née, j'ai eu un peu un choc émotionnel. J'étais très heureuse d'être mère, c'était vraiment le rôle de ma vie. Je savais que j'étais faite pour être mère, je savais que c'était le rôle de ma vie, c'était ce que je voulais le plus au monde, c'était la chose qui me tenait le plus à cœur. J'ai adoré être enceinte, mais je pense que je me suis vraiment découverte en tant que femme et personne pendant ma grossesse. Donc, quand Valentina est née, même si c'était le rêve de ma vie, en fait, j'ai eu un choc émotionnel. Quand je l'ai vue, j'étais trop heureuse, je l'aimais déjà et tout, hein, mais en fait, j'arrivais pas à réaliser que c'était vrai et j'arrivais pas à réaliser que ça puisse être comme dans mes rêves, en fait. C'était tellement, tout était beau, tout était parfait. En fait, du coup, dans la nuit qui a suivi, j'avais du mal à réaliser que c'était vrai. J'étais un peu vaseuse, un peu entre deux eaux. Ça faisait beaucoup de choses, en fait, dans mon cerveau qui se passaient. Naka a su être là, il a pris le relais, il s'est occupé de Valentin et moi, j'étais beaucoup dans l'observation. En plus, il faut savoir aussi que j'ai pas été amenée beaucoup à avoir des enfants dans mon entourage, mais le peu que j'ai vu, en tout cas, ça ne m'a jamais attiré de les prendre dans mes bras. J'avais jamais pris un bébé dans mes bras, j'avais jamais changé une couche, j'avais jamais donné un biberon, alors que mon rêve était d'être mère, hein, mais j'ai jamais ressenti le besoin de prendre dans mes bras le bébé de quelqu'un d'autre. Là, du coup, c'était la première fois que je prenais un bébé dans mes bras. Elle me paraissait toute fragile, j'avais peur. Et en fait, du coup, j'ai vu Naka qui était hyper à l'aise et qui était hyper bien et tout. Ça m'a beaucoup rassurée. Il m'a accompagnée, il m'a montré comment changer une couche. Il m'a appris à donner mon premier biberon. Après, voilà, ça s'est fait. Hein. Au bout d'une journée, ça y est, ça allait mieux et tout. Mais en fait, j'étais tellement en état de choc de me dire waouh, mais c'est réel. En fait, quand elle est née, j'ai pris vraiment conscience que j'étais enceinte, en fait. Ça m'a mis une claque, clairement. D'ailleurs, il faut que je vous raconte une anecdote. Et en fait, Naka, il est parti, il y a des amis à nous qui sont venus en bas de la maternité, qui sont venus voir Naka, lui faire un bisou, faire coucou, dire félicitations, quoi. Il est parti 5 minutes. Mais pendant 5 minutes, je me suis retrouvée seule avec Valentina. Et du coup, c'était la première fois de ma vie que j'étais seule avec un bébé. Donc j'étais là, je la regardais et tout. Et puis d'un coup, elle se met à pleurer. Et là, je fais ça. Mais il n'y avait personne, parce que j'étais seule avec ma fille, quoi. Enfin, c'est normal, en fait. Je me suis sentie envahie d'un stress et j'étais là en mode genre, mais je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? La tétine, le biberon, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle pleure? Je me bloquais moi-même mon instinct maternel. Alors, il fallait juste que je la prenne, hein, mais sur le moment, j'ai paniqué. Oh, je vous jure que je l'ai pris dans mes bras et tout, elle s'est arrêtée de pleurer. Bon, après, ça, c'est en 3 jours, j'ai pris le rythme et tout. Mais sur le moment, la première fois que je me suis retrouvée seule avec elle, oh là là. Après, je dirais que j'ai pas eu de vrai bouleversement hormonal, j'ai pas eu de vraie grosse chute d'hormones. La seule chose que j'avais, après je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que je sentais que j'en avais besoin et je sentais que c'est ce que mon cœur et mon corps me disaient de faire. Je me suis beaucoup écoutée, je me suis pas forcée. Il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Non, je me suis écoutée, j'ai fait comme moi je le sentais, comme Naka le sentait. Premier mois, pendant 1 mois et demi avec Naka, on s'est vraiment mis dans notre bulle, tous les trois.
On a passé beaucoup de temps tous les trois et je pense que le fait de s'être mis dans une bulle, ça nous a beaucoup aidé et moi ça m'a beaucoup aidé à pas avoir de contre-coup émotionnel. Et surtout, alors après j'étais un petit peu j'étais un petit peu psychorigide là-dessus, mais en fait je ne laissais personne toucher Valentina ou porter Valentina. J'ai tellement aimé être enceinte, j'ai tellement bien vécu ma grossesse et le fait qu'elle soit dans mon corps, en fait le fait qu'on fasse qu'un, eh ben, j'avais l'impression de pouvoir la protéger constamment. En fait on était dans notre cocon toutes les deux et qu'il pouvait rien lui arriver parce qu'elle était vraiment en moi. J'ai eu l'impression que en fait je pouvais plus la protéger comme je voulais. Il n'y avait que nos parents qui pouvaient prendre Valentina dans les bras. Après, je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que moi, ça m'a aidée. Je sentais que j'étais pas prête en fait à la laisser dans les bras de tout le monde, que les gens la touchent. En fait, j'avais pas envie de me contrarier. Donc du coup, je préférais tout simplement dire, voilà, ne la touchez pas, ne la prenez pas dans vos bras, parce que sinon, ça allait me contrarier. Et en fait, le fait de m'être écoutée et de pas m'être dit, vas-y, mais non, faut le faire et tout, les gens, ils ont envie. Non, en fait, j'avais pas envie, j'étais pas prête. Et le fait d'avoir fait comme moi, je sentais et comme mon cœur ressentait, et ben, j'ai pas eu de contrariété en fait. C'était comme j'avais envie que ce soit. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie totalement en accord avec mes décisions. C'est vrai que ça paraît psychologique comme ça. Forcément, en plus, quand passé 1 mois et demi, 2 mois, c'est pas en mode on l'a laissé à tout le monde. Non, c'est en mode je la laissais un petit peu à qui j'avais envie. Il y a peut-être encore même, pour vous dire, à l'heure actuelle, des gens de mon entourage, enfin de notre entourage, qui l'ont peut-être pas porté. Après, je pense que le fait que j'ai eu la chance d'avoir un bébé qui fasse ses nuits, qui dorme bien et tout, et ça, je pense que ça joue aussi parce que j'ai pas vraiment eu de manque de sommeil. J'ai vraiment ressenti la chute d'hormones, c'est le seul moment où je l'ai vraiment ressenti. C'est le 3e soir, j'arrivais pas à m'arrêter de la regarder, à m'arrêter de l'observer, de vouloir m'occuper d'elle. Et en fait, j'arrivais pas à lâcher prise et à me reposer vraiment. Naka, il m'a dit, vas-y là, stop, t'as besoin de te reposer, souffle. Lui, il avait son lit, moi j'avais le mien et elle dormait entre nos 2 lits. Il m'a dit, là, je la prends de mon côté parce que si tu souffles pas, tu vas craquer. Et sur le moment, je voulais pas, je voulais pas du tout. Et en fait, j'ai fini par l'écouter. Et le fait de m'être reposée cette nuit-là, parce que même moi, je sentais que j'étais à cran et que j'avais vraiment besoin de me reposer. Et vous savez quoi, ça m'a fait énormément de bien. C'est vraiment le seul moment où j'ai ressenti vraiment une chute d'hormones, où j'ai senti que j'étais à cran, j'étais susceptible. Donc voilà, je me suis reposée. Après, c'est moi, mon expérience à moi, mais j'ai pas eu de chute, j'ai pas eu de moment où j'étais plus à cran, j'ai pas eu... Mais après, parce que comme je vous ai dit, je pense que le fait de m'être écoutée, toi, je pense que ça aussi, ça aide énormément. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui m'a énormément aidée à ce moment-là. Ensuite, pour le côté physique. Alors là, je mets un peu l'accent là-dessus parce que j'aurais aimé être prévenue pour ça, parce que je m'y attendais pas et que si j'avais su, je m'y serais préparée psychologiquement. Au niveau des douleurs post-accouchement, il faut savoir qu'en fait, une fois que tu as accouché, ton utérus se contracte pour se reprendre sa taille uniforme. Enfin, sa taille uniforme, bon, sa taille de base. Bon, je sais pas comment on dit. Enfin, pour reprendre sa taille de base. Et en fait, du coup, c'est des contractions. Et on parle toujours des contractions de l'accouchement, que ça fait hyper mal, etc., etc. Moi, personnellement, après, c'est mon cas à moi, j'ai eu beaucoup plus mal pour les contractions post-accouchement que pour les contractions d'accouchement. Ça a été extrêmement douloureux pour ma part, parce que je pense que je m'y attendais pas. Je pense que je m'étais beaucoup préparée pour l'accouchement, à avoir mal et tout. La douleur, c'était pas agréable, hein, mais c'est plus mieux passé parce que je m'y attendais. Moi, ma fille, comme je l'ai dit, elle est née tôt dans la nuit. Et du coup, quand on est remonté en chambre, le personnel médical m'a donné des médicaments à prendre en cas de douleur. Mais moi, honnêtement, je suis pas pour prendre des médicaments tout le temps comme ça. Donc du coup, je les ai pas pris parce que je sentais que j'étais un peu barbouillée, mais pas au point de prendre un médicament antidouleur, quoi. Eh ben non. À 8h du matin, je me réveille, une douleur. Donc déjà, je me réveillée par la douleur. Donc déjà, t'es dans un mauvais mood. Je me revois me lever, aller dans la salle de bain pour aller voir ce qui se passait en bas. Et en fait, là, je suis tombée de douleur. Je me revois que j'étais par terre et j'étais pliée. Mais si j'avais su... Mais les médicaments antidouleurs, je les aurais pris dans la nuit. Franchement, ça, j'aurais vraiment aimé qu'on me le dise. Ça se trouve, vous allez pas avoir mal, ou ça se trouve, vous avez pas eu mal. Mais moi, franchement, c'était horrible. Franchement, j'ai préféré les contractions d'accouchement que ces contractions-là. Après, pour ce qui est du côté un peu moins glamour, saignements, etc., etc., pour ma part, ça a duré 2 semaines. 1 semaine avec des saignements abondants. Alors, best friend, la couche. Alors franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est de mettre une couche. On m'avait conseillé de mettre des couches. Alors au début, je me dis ouais, c'est pas hyper glamour et tout. Franchement, déjà à ce moment-là, je pense que tu t'en fous d'être glamour. Enfin moi personnellement, je m'en foutais. Et qu'est-ce que j'étais bien. Mais qu'est-ce que j'étais bien. Et après, au bout d'1 semaine, quand j'ai eu des saignements moins abondants, j'ai mis des culottes menstruelles. En fait, à ce moment-là, je voulais juste être confortable et être bien. Et franchement, les couches et les culottes menstruelles, il n'y avait rien de mieux que ça. Mais la seule chose à ne pas utiliser qui est interdite, c'est les tampons. Vraiment, alors par contre, tampons interdits à bannir après l'accouchement.
Après, pour ce qui est des changements physiques à proprement parler, moi c'est vrai que direct après mon accouchement, je l'ai vu, c'était les hanches. Mon Dieu, les hanches. En fait, si vous voulez, de base j'étais très mince, je faisais du 34 et j'avais un métabolisme où je perdais hyper vite. Je pouvais manger ce que je voulais, je prenais pas de poids et en fait, après la grossesse, mon métabolisme a totalement changé. Je devais réapprendre à connaître mon corps et c'est ça qui a été le plus compliqué. C'est pas en soi d'avoir pris 20 kilos qui m'a le plus perturbée. En soi, c'est de juste plus comprendre comment mon corps marchait en fait. Ça a été le travail le plus difficile que j'ai dû faire après mon accouchement. Après moi, ce qui m'a beaucoup aidé à accepter mon corps, à pas complexer, parce que voilà, j'ai accouché donc du coup le 26 mai et j'ai passé jusqu'à la fin de l'été avec mon poids de grossesse en plus. Et c'est vrai que je me suis pas cachée. Et en fait, le fait de pas avoir caché mes complexes, d'avoir montré mon corps tel qu'il était, vous savez à quel point ça m'a fait du bien de partager avec vous mon corps, de vous dire voilà j'en suis là, là je stagne, là il y a ça qui me dérange, là j'ai toujours mes poignées d'amour, là j'ai toujours ci, toujours ça, toujours mon ventre, mes hanches elles sont toujours larges. Et bien en fait ça m'a aidé. En fait vous m'avez aidé à m'accepter. En fait, vous m'avez aidé à accepter mon corps parce que du coup, vous m'envoyez des messages et vous m'avez tout dit oui, mais c'est normal et tout, ça va revenir. Moi, je suis comme ça, moi aussi, machin. En fait, le fait de voir aussi que j'étais pas la seule en fait à stagner, à avoir pris du poids tout simplement, ça m'a aidé à relativiser, ça m'a aidé en fait à me dire c'est normal et mais t'es belle, t'as fait la plus belle chose au monde. Peu importe comment il est ton corps, peu importe le poids que tu as pris, peu importe comment tu es à l'heure actuelle, en fait, tu es belle intérieurement. Ce que tu as fait, c'est beau. Et je me trouvais belle quand même, en fait. Pour être honnête, je me trouvais quand même très belle. Après, c'est sans prétention aucune. Hein. Franchement, pour moi, c'est très normal de se trouver beau. Mais je me trouvais belle, en fait. Et puis, je me suis pas camouflée, je me suis pas cachée parce qu'en fait, je pense que au plus tu vas vouloir cacher, au plus tu vas pas vouloir assumer et au plus tu vas être complexée. Moi, cet été, je mettais des vêtements moulants. Eh ben, c'est pas grave, j'avais du ventre, et puis c'est pas grave, je me sentais bien quand même. Après, il y a des femmes qui ont un métabolisme totalement différent. Je connais plusieurs personnes qui ont perdu du tout leur poids de grossesse en 15 jours, qui avaient un corps au bout de 15 jours incroyable, genre peut-être même mieux qu'avant la grossesse. Voilà, je vais pas vous mentir, il y a des moments où je me suis regardée quand même et où je me suis dit genre là c'est dur. Et je regardais des fois, ça m'arrivait de regarder des photos de comment j'étais avant. C'est pas parce que toi, tu mets 7 mois à perdre ton poids, c'est pas parce que elle a mis 2 semaines, et c'est pas parce que toi tu mets 2 semaines qu'une autre elle met plus, que faut... Voilà, chaque femme est différente, il faut relativiser. Bon, en fait, en regardant ma vidéo, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé périnée et tété. Comment on peut parler postpartum sans parler de ça, clairement. Alors personnellement, mon périnée, il était foutu, hein, voilà, clairement qu'on se le dise. À chaque fois que j'éternuais, ou que je toussais, ou que je tournais, et je me faisais pipi dessus. Voilà, enfin bon, pas entièrement, mais un petit peu, quoi. C'était super sympa. Donc ça a duré vraiment jusqu'à ma deuxième séance de rééducation du périnée. Et j'ai plus jamais eu ça. Mais faites vos séances de rééducation du périnée, c'est très très important, même si votre périnée n'a pas été abîmé. Et pensez aussi avant à faire des petits exercices à la maison pour le renforcer. C'est important de muscler aussi son périnée. Et moi, comme j'ai pu vous dire, s'il y avait des choses que j'avais su avant, c'est ce que j'aurais fait. Parce que je vous avouerai qu'accoucher à 24 ans et se retrouver avec un périnée... en PLS, c'était pas fun. Ensuite, je vous ai pas parlé tétés. Alors moi, mes tétés, perso, ils sont flagada maintenant. C'est un petit peu aussi quelque chose qui me complexe. Après l'accouchement, quand j'ai eu la montée de lait, oh là 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 là, la montée de lait, c'était impressionnant. Vraiment, c'est arrivé le 4e jour après avoir accouché. C'était impressionnant. Ils étaient d'une taille... Vraiment. Ils étaient là, quoi. Ils étaient bien là. Par contre, j'ai pas eu de douleur. Une fois que la montée de lait et tout s'est fait, une fois que j'ai passé mes 4 mois postpartum, en fait, je me suis rendu compte que mes seins étaient devenus flagadouilles. Donc, je ne sais pas si vous avez, vous, des solutions, hormis chirurgie, si vous avez des solutions naturelles, que ça vous est arrivé aussi, que votre poitrine était beaucoup moins ferme, donnez-moi vos solutions. La dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est un petit peu comment du coup j'ai vécu ce changement de vie, malgré le fait que ce soit le rêve de ma vie, comment j'avais vécu l'arrivée d'un bébé, parce que c'est quand même un chamboulement dans une vie. Ma fille est aussi très gentille, elle est très patiente, j'ai voulu l'adapter de suite à notre mode de vie, même si j'avais très peur, je voulais vraiment la protéger, j'étais très protectrice au point que voilà, comme je dis, je voulais pas qu'on la touche, pas qu'on la porte, etc., etc. J'ai quand même voulu qu'elle s'adapte à notre mode de vie, c'est-à-dire que nous, on allait souvent au restaurant, le soir, le midi, on la prenait avec nous,
Même quand on allait manger tous les deux le soir, par exemple, on allait moins tard, du coup on allait plutôt au restaurant. Mais on la prenait avec nous pour qu'elle s'adapte un petit peu au bruit, à être habituée quand même à avoir du monde. Donc du coup, en fait, elle est hyper sociable, elle dort n'importe où. Un peu moins maintenant parce qu'elle a 9 mois, donc du coup maintenant c'est un peu plus compliqué. On va dire que Valentina, ça a été la chose qui manquait à ma vie. C'est être mère, il n'y a pas plus beau au monde, il n'y a pas meilleure sensation au monde. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves, tu la vois, elle te sourit, elle te regarde. Ça n'a pas changé ma vie, ça l'a que bonifié. En fait, c'est comme si avant elle, il n'y avait rien qui avait existé. C'est comme si avant elle, genre c'était table rase. Je suis émerveillée de la voir grandir toutes les semaines. Elle fait une nouvelle petite chose, c'est incroyable. Je voudrais tellement revenir. Quand tu sais, genre revivre tout ça. Ça passe tellement vite. Et je détestais les gens qui me disaient ça, ça me saoulait. Genre j'avais envie de leur dire, mais tais-toi, tais-toi. Ma mère, elle me disait profite, ça passe vite. Et même ma mère, j'avais envie de dire, mais maman, c'est bon, oh là là, on dirait, je vois pas le temps passer. Eh ben, vous savez quoi, je vous le dis aujourd'hui, profitez, ça passe trop vite, ça passe trop vite. Donc, Dieu sait que je le savais que ça passait vite, parce qu'on me l'avait beaucoup dit. Mais ça passe vraiment trop vite. Et ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Le rêve de ma vie, c'était d'avoir 2 enfants d'âge très rapproché. Et ben vous savez quoi? D'avoir eu ma fille, bon alors peut-être que ça passera, hein, je vous dis pas que je suis pas ouverte à en avoir un deuxième, mais en fait je l'aime tellement, je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas ma vie est tournée vers elle et est faite en fonction d'elle, mon emploi du temps, mes humeurs. C'est ouf à quel point un petit être peut prendre possession de ton corps et de ton esprit, mais en fait je veux plus de deuxième enfant. J'ai pas envie de couper mon temps en deux. Alors je sais que l'amour il se décuple, pour l'instant en tout cas. Je ne pense pas à avoir un deuxième enfant. Après je vous dis ça, autant dans 6 mois je suis enceinte, hein, ce qui m'étonnerait. Et non pas que ce soit pas bien d'avoir un enfant, parce qu'au contraire c'est génial. Mais ça m'a pas donné envie d'en faire un deuxième. Genre ça m'a donné envie de lui consacrer tout mon temps et toute mon énergie que pour elle. Je sais pas si c'est très positif de faire ça. Mais en tout cas, c'est ce que mon corps et mon cœur me disent de faire. Et il y a une chose dans la vie qui est très importante, c'est d'écouter son cœur. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de partager mon expérience du postpartum. Et je le répète parce que c'est vraiment très important de garder ça en tête. C'est mon expérience du postpartum. Chaque femme est différente, chaque bébé est différent. Moi, je l'ai vécu comme ça parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un bébé qui fait ses nuits aussi. Et je pense que le fait d'avoir un enfant qui dort et qui fait ses nuits, je pense qu'aussi ça aide. Mais ça m'a fait plaisir de partager mon expérience avec vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires, à me dire vous, votre expérience du postpartum, à me dire vous, si vous vous êtes retrouvés dans certaines choses que je vous ai dites, à me dire vous, comment vous l'avez vécu tout simplement, parce que ça m'intéresse de savoir vous, votre vie, votre expérience de mère. N'hésitez pas non plus à me dire si vous êtes enceinte et si cette vidéo vous a aidé. Ça me fera plaisir de savoir un petit peu vos vies, tout ça, et d'apprendre à vous connaître. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je poste. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Héloïse, la caméra a plus de batterie. Tu l'as bien rechargée depuis la dernière fois? JPP! J'ai perdu le fil de mon aiguille. De dormir correctement. J'ai trouvé.